Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est un rendez-vous avec notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous nourrit tous, qui nous invite aussi à nous abreuver à la source de sa parole, de son esprit, de son amour. Installez-vous bien, que cet esprit nous aide à pouvoir bien mener cette rencontre, bien passer ces instants auprès de notre Sauveur. Il est justement question de l'amour dans les textes de ce jour. Luc chapitre 12, versets 49 à 53. Et la première lecture, un extrait de la lettre aux Éphésiens, où il est question de l'amour. Justement, cet extrait de l'épître aux Éphésiens est l'un des passages préférés du Nouveau Testament qui m'inspire tellement. L'un de mes passages préférés. C'est une prière que Paul fait monter vers le Seigneur pour l'église d'Éphèse. Ce pourquoi Paul prie, c'est ce que nous souhaiterions tous, que notre moi caché devienne plus fort grâce à l'Esprit, que le Christ vive dans nos cœurs par la foi, que nous soyons plantés et construits sur l'amour du Christ, que nous ayons la force de saisir la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ, qui est au-delà de toute connaissance. Que nous soyons remplis de la plénitude totale de Dieu, dont la puissance qui agit en nous peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Quelle prière! Nous pourrions réfléchir longuement sur n'importe lequel de ces éléments. Le contenu de la prière de Paul, pour nous, se reflète dans le désir de Jésus, pour nous, dans la lecture de l'Évangile, lorsque Jésus s'écrie « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà flamboyant. » Jésus semble y faire référence au feu de l'Esprit Saint qu'il veut allumer dans le cœur de tous. C'est le feu de l'amour de Dieu que Jésus allume par sa vie et surtout par ce qu'il appelle dans cette lecture son baptême, sa mort sur la croix. C'est par sa vie, oui, par le feu de sa vie, le feu de l'Esprit Saint, que la prière de Paul peut avoir des fruits en nous. Sans l'Esprit, cette prière resterait vaine. Mais comme elle est trempée et inspirée, enracinée dans l'amour, dans l'Esprit, elle peut nous atteindre en nous la perfection de l'amour de Dieu. Notre moi caché pourrait se renforcer. Le Christ pourrait vivre dans nos cœurs. Nous serions plantés et construits sur l'amour du Christ, que nous saisissons les dimensions de cet amour et que nous soyons remplis de la plénitude totale de Dieu. C'est par l'Esprit que cela est possible. Lorsque notre moi intérieur est ainsi construit par l'Esprit Saint, il déborde dans une totale dépendance de Dieu. Lorsque notre moi intérieur est construit par l'Esprit Saint, notre mode de vie change et il plaît à Dieu. L'Esprit porte de riches fruits dans nos vies, ce qui rend gloire à Dieu. Il y a là une vision merveilleusement excitante et consolante de la vie chrétienne. C'est parce qu'il était en feu de l'amour de Dieu que Jésus a été crucifié par ceux qui trouvaient ce feu trop dangereux et trop difficile. Jésus fait référence à la souffrance qu'il attend en utilisant l'image d'un baptême qu'il doit encore recevoir. Un baptême de feu, un baptême de souffrance. Ce feu qui brûle en lui a donné lieu à des divisions, même au sein des familles, car certaines personnes ont été attirées par le feu,
tandis que d'autres se sont sentis repoussés par lui. Il existe une belle prière dans notre tradition catholique qui dit « Viens Esprit Saint, remplis mon cœur et allume en moi le feu de ton amour. » Jésus veut que le feu de son amour, l'amour de Dieu, qu'il a porté sur la terre, brûle en chacun de nous. Si ce feu brûle en nous, il nous apportera parfois de la souffrance, tout comme il a apporté la souffrance à Jésus. Mais au bout de tout, c'est la victoire de l'amour. Soyez bénis, soyez comblés et éclairés cette journée par cet amour de Dieu qui brûle encore sur la croix pour nous. Contemplons la croix de temps en temps aujourd'hui et disons Seigneur merci pour cet amour. Je veux aussi brûler d'amour pour les autres. Bonne journée à tous et à chacun.